Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour Esa, bonjour Nina. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle effectivement Vincent Gunther. Je crois que j'ai 45 minutes devant moi pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce que c'est Bookinou, le resituer et vous expliquer ce qu'on a mis en place en termes de prêts, de matériel aux écoles et aux bibliothèques. Euh, Rapidement pour me présenter, donc je suis l'un des fondateurs de Bookinou, puisqu'on est plusieurs, on est deux au départ, et on est aujourd'hui une équipe d'une dizaine de personnes basées à Lyon. Peut-être que pour introduire le sujet, j'ai ensuite quelques slides diapos à vous partager pour illustrer un peu le propos, mais simplement un préambule parce que malheureusement tout le monde ne nous connaît pas encore. Euh, pour nous présenter, on a créé Bookinou en 2018. On est ce qu'on appelle communément une startup. On a créé, euh, on adresse le sujet de la lecture pour les enfants, pour les accompagner et leur donner goût à la lecture dès le plus jeune âge. On s'adresse à des enfants qui ont entre 3 et 7 ans. Pour l'anecdote, l'idée vient de mon associé Guillaume, dont la femme est orthophoniste. Et donc l'idée en fait de vraiment pouvoir voilà, favoriser, faciliter l'accès aux livres et que chaque livre puisse avoir un support audio pour donner de l'autonomie aux enfants, pour développer le vocabulaire, le langage, la compréhension orale. Et donc, on a voulu créer une machine qui lit les livres aux enfants. Et donc, c'est vraiment dit de manière un peu caricaturale. C'est comme ça qu'on a imaginé Bookinou, qui donc est une conteuse de livres qui permet aux enfants d'avoir la lecture audio de n'importe quel livre pour les accompagner quand ils sont encore non lecteurs ou en phase d'apprentissage. Je vais peut-être vous montrer simplement à travers l'écran euh, à quoi ça ressemble. Euh, Esa, Nina, si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas surtout à m'interrompre pour que je puisse y répondre au fil de l'eau. J'ai pas toujours l'œil sur le chat. Euh, merci. Je vous montre à quoi ça va ensemble à travers l'écran. Donc, c'est un objet qui est vraiment designé pour des enfants, donc dès 2 3 ans. Donc, qui est très sobre et simple d'utilisation parce que c'est vraiment l'usage est au cœur de la prise en main. On l'allume sur le côté, il y a un petit bouton. Quand il démarre, il y a un bruit de chèvre qui amuse beaucoup les enfants. Je vous montre comment ça marche pour les enfants et ensuite le côté plutôt adulte, médiateur, enseignant. Donc une fois que l'appareil est allumé pour n'importe quel livre, je vais essayer de... Oula, on le voit pas très bien, j'ai l'impression dans l'écran. Ça crée des... Je vais essayer de faire autrement. Voilà, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Pour n'importe quel livre, quand je vais le passer devant, l'histoire démarre et la lecture commence sur l'appareil Bookinou. Je mets sur pause de la même manière et donc l'histoire s'interrompt. C'est plus simple pour qu'on puisse se parler. Et donc l'enfant va simplement avoir l'histoire audio qui lui est lue sur l'appareil Bookinou pendant qu'il a le livre entre les mains. On est dans une expérience qui est là, on réinvente rien, puisqu'on s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qui se faisait déjà avant, les manches-disques, les radiocassettes, les livres CD, etc. Donc une expérience pour l'enfant qui est hybride et qui mêle à la fois l'audio et le support du livre papier. Donc ça, c'est vraiment essentiel que le livre puisse rester entre les mains de l'enfant, ne pas aller sur une solution tout numérique avec que de l'audio ou que de l'usage sur écran ou sur tablette, mais d'avoir bel et bien le livre entre les mains. Qu'est-ce qui est reconnu sur comment ça se fait que le livre est détecté sur l'appareil? Donc ça se fait grâce à ce sont des petites gommettes rouges qui contiennent une petite puce électronique. Ces gommettes sont fournies avec l'appareil Bookinou. Chaque gommette électronique est unique. Et donc, quand elle est détectée sur l'appareil, elle déclenche l'histoire qui est donc lue sur le Bookinou. Et donc, pour l'enfant, c'est ultra simplifié en termes de prise en main. Donc la question qui se pose, c'est d'où viennent ces histoires? Comment ça se fait que voilà, une fois qu'il détecte la puce, comment il sait quelle histoire audio enfin, d'où vient l'histoire audio en question? Je vais vous partager du coup mon écran euh, pour vous montrer. Et donc du côté des adultes, donc encore une fois, ça peut être des enseignants, parents ou médiateurs, il y a une application mobile. Donc c'est le volet numérique qui sert en fait
a deux choses. Et la première des choses, c'est qu'elle permet de créer soi-même ses propres livres audio. Donc d'enregistrer n'importe quel livre qu'on a en bibliothèque grâce à la fonction de studio d'enregistrement qui permet donc d'une part c'est un dictaphone qui permet d'enregistrer l'histoire, mais il y a aussi des petites fonctionnalités d'édition pour ajouter des bruitages, des effets sonores. On voit là ici, hein, c'est des émoticônes en fait, hein, des emojis comme dans les SMS, hein, pour ajouter le cri du chien, du loup, le tonnerre qui gronde, etc. Ce qui va animer le récit. Donc une fois que c'est terminé, on synchronise ce fichier audio avec le Bookinou et depuis l'application, hein, on est guidé pas à pas, on lui attribue, on lui associe l'une des gommettes et donc qui permet ensuite de détecter le livre et de déclencher l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est l'un des volets, le volet principal hein, qui permet à tout un chacun de créer ses propres histoires à distance, sur place, à plusieurs. C'est très très libre et ça permet d'enregistrer n'importe quel livre, de créer un livre audio à partir de n'importe quel livre qu'on a en bibliothèque. Deuxième usage, il y a une bibliothèque donc de livres en version audio qu'on appelle nous la Bookitech, qui contient des contenus. Certains sont gratuits, mais la plupart ici là sont payants. Enfin, au départ, dans la boîte, il y en a déjà 25 gratuits. Mais ensuite, donc, on travaille avec des éditeurs avec lesquels on a des contrats de diffusion ou des cessions de droits qui nous ont permis de créer, de produire aussi des livres audio qui sont disponibles donc via l'application. Il y a à peu près 35 éditeurs aujourd'hui. Là, on met à jour cette slide. Il y a 35, à peu près 400 titres. On essaie d'avoir un panel le plus large possible. On a envie, vraiment le côté universel de Bookinou, ça fait partie de notre ADN, donc on veut que ce soit compatible avec tous les livres. Et quand nous-mêmes, on décide de proposer des livres audio dans notre bibliothèque, on a envie que ça soit représentatif de la diversité éditoriale de l'édition jeunesse en France. Donc on travaille avec des très grandes maisons connues de tous et puis avec aussi des éditeurs plus confidentiels. Mais voilà, c'est très important pour nous ce point. Euh, voilà, donc là vous avez une vision de comment fonctionne Bookinou. Je pense que les points qui sont vraiment essentiels et que j'espère avoir pu transmettre via ces quelques mots, c'est que on est dans l'autonomie de l'enfant, qui puisse avoir accès à la lecture à tout moment, à tout endroit. Et également dans le fait de préserver le support du livre et du papier, quoi, vraiment tangible, que les enfants puissent l'avoir entre les mains. Euh, on... J'ai préparé quelques petites photos pour se projeter maintenant dans les usages qu'on a. Faut savoir qu'on travaille énormément avec les écoles, donc les classes de maternelle, deux tiers maternelle et un tiers de cycle 2, donc des classes de CP à CE2. Et également avec les bibliothèques, bien sûr. Euh, Ça représente environ 5000 écoles en France aujourd'hui qui ont équipé un espace lecture dans la classe avec Bookinou. Donc là, on a un exemple avec une photographie d'une salle de classe. On est dans justement cycle 2. Là on voit CE1, CE2 au premier plan. Et un espace lecture qui est au fond à gauche. Donc c'est vraiment ça, c'est l'usage premier, c'est d'avoir, on a la bibliothèque sur roulette bleue là qu'on voit au centre, qui est la bibliothèque des livres Bookinou, qui sont accessibles aux enfants et qui vont pouvoir se servir à différents moments de la journée de manière spontanée, autonome, être eux-mêmes acteurs et demandeurs de la lecture finalement, et d'avoir accès donc à tous ces livres et à un accompagnement audio. Euh, un autre exemple ici, donc on voit les enfants qui l'utilisent toujours salle de classe ou en bibliothèque, seul ou à plusieurs. Donc, on a soit un usage qui se fait au casque. Sur l'appareil, il y a une prise casque qui permet donc de brancher un ou plusieurs casques avec un répartiteur, mais aussi un usage collectif. Qui présente toujours beaucoup d'intérêt en fait, hein, parce que ça crée des interactions entre les enfants qui trouvent beaucoup, enfin, ça développe aussi les aspects sociaux, quoi, d'interaction entre les enfants, d'avoir le plaisir, les émotions en même temps, de pouvoir discuter du livre qu'ils écoutent pendant, après, etc. Donc un usage euh, en solo ou en collectif.
Mais aussi dans les classes d'autres activités. Et donc là, c'est les détournements. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas l'essentiel du sujet aujourd'hui. Mais il faut bien se dire qu'on peut la gommette, donc qui est autocollante, elle se colle n'importe où et on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc on peut imaginer plein de choses et notamment des scénarios pédagogiques avec des formes de dictées, par exemple dans le cas présent, dictées de lettres, de phonèmes, de mots. Donc on peut être voilà, très créatif, les enseignants le sont beaucoup en général, et réinventent les usages, détournent et adaptent en fait le bouquinou à l'usage qu'ils ont envie de faire, à la pédagogie qu'ils ont envie de mettre en place, les activités qu'ils veulent créer. Voilà. Euh, Là, ici, on a un autre cas d'usage qui me semble être important à souligner, qui s'adresse peut-être plus aux bibliothèques. Donc, je veux dire, le coin lecture qu'on a vu au tout début, c'est vraiment le cas nominal numéro un qu'on retrouve à la fois dans les bibliothèques, mais aussi dans les écoles. Et en amont de ça, eh ben, il y a la partie création de contenu et donc l'usage de l'application mobile. Et donc ça, c'est en fait finalement ça, ça a deux points positifs. C'est déjà une activité qu'on peut faire avec les enfants, lecteurs, ou avec des parents, avec des adultes, et qui est finalement une approche du numérique, de création d'un livre audio, donc de création d'un fichier multimédia. C'est très simple, c'est très ludique aussi, et ça permet voilà d'avoir une activité liée au numérique. Donc on n'oppose pas non plus le livre et le numérique, hein, on mêle les deux, mais on essaie de préserver chacun à des temps différents. Et l'autre point positif, c'est les grands enfants qui sont lecteurs, c'est souvent un projet qui leur permet de s'impliquer dans la lecture à voix haute, dans l'expression morale, dans la fluence, et de trouver beaucoup de sens à lire ces livres pour ensuite les remettre entre les mains des plus petits. Donc on a beaucoup de projets tels que ceux-là où les grands enregistrent pour les petits, les grands étant les grands enfants, les grands frères, grandes sœurs ou les adultes. Et donc on a des projets complets, intercycles, intergénérationnels, avec cette dimension en plus humaine de partage qui sont vraiment propres au livre, hein, et à enfin, livre objet de transmission. Donc on est vraiment là-dedans. Et donc ça, c'est souvent des beaux projets qui s'inscrivent dans le temps, qui laissent une trace dans la durée. Donc ça, c'est vraiment chouette. On en voit beaucoup. Et on a d'ailleurs une opération qui s'appelle Passeur de voix. J'aurai peut-être le temps d'en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, Une petite Ah, question d'abord, oui, peut-être. oui, bien oui, sûr. donc de Mathilde Maillard. C'est une question commentaire donc de Mathilde Sala, pardon, qui trouve ce support très intéressant et l'a d'ailleurs acheté pour ses enfants. Mais elle l'a également acheté dans la bibliothèque où elle travaille en Suisse pour le prêter aux enseignants. Elle regrette néanmoins que la qualité du haut-parleur rende l'écoute sans casque pas très agréable. C'est un feedback client qui nous arrive comme ça en direct, si je puis dire. Ouais, ouais, vous faites bien. Donc la qualité du son, elle est, alors je pense il y a deux niveaux de lecture du commentaire. Je pense il y a la notion de volume sonore et il y a la notion de qualitative, hein, du son. Au niveau du volume sonore, on a fait le choix, nous, de répondre à certaines normes qui s'imposent pour les enfants aussi qui ont moins de 3 ans. C'est pas le cas de tous les produits et appareils audio qui sont vendus, hein. Et donc, on est au max du nombre de décibels autorisés. Donc, c'est vrai que dans des lieux collectifs, type bibliothèque, le volume sonore sans casque peut être insuffisant et je l'entends complètement. Au niveau de la qualité du son, qui est un autre élément, donc il y a des fichiers qui sont des livres déjà en version audio, donc qui sont fournis. Donc eux, ils ont ces contenus-là normalement ont été sont de bonne qualité, sont traités pour être être de qualité de bonne qualité. Sur les enregistrements qu'on fait, on est aussi dépendant de la qualité des microphones, des micros, de la tablette, de l'ordinateur, du téléphone. Il y a certaines astuces qui permettent d'améliorer la qualité, notamment d'utiliser les kits main libre. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui est le fait de brancher en fait
une enceinte externe sur le port casque du Bookinou, et ça peut être aussi une solution pour améliorer un peu les choses. Mais je note le point et je pense que c'est des choses qu'on améliorera sur une V2 du produit. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas s'il y a besoin d'autres précisions. Je ferai remonter les Je pour- questions au fur et à mesure s'il y en a d'autres. Ok, merci beaucoup. Je vais poursuivre du coup. Ouais, voilà. Donc je vais vous partager un retour. Là, j'étais plutôt sur un retour d'expérience sur les usages. Jusqu'à présent, je vais rentrer peut-être juste un peu plus précisément sur des dispositifs qu'on a mis en place pour la première fois en 2023 et qu'on va probablement reconduire, j'espère en tout cas. Donc je sais pas, c'est toujours perturbant quand on dans ma position là où je parle et je vous vois pas, je sais pas combien de personnes sont là et si vous êtes enseignant, bibliothécaire, professionnel de l'édition, libraire. Là, je prends un cas qui est plutôt le cas école enseignant et j'ai un autre cas ensuite qui s'adresse peut-être plus aux bibliothèques. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a un besoin quand même d'expérimenter des outils tels que celui-ci qui rentrent pas forcément dans des pratiques courantes, enfin en tout cas qui peut apporter quelque chose de différent, d'innovant, j'espère. Le besoin des enseignants de tester. Tester le matériel avant de s'engager, avant de faire la dépense, pour voir si c'est adapté, si c'est utile et utilisé pour les enfants. Pendant longtemps, il faut nous comprendre, nous, on est une jeune boîte avec toutes les contraintes économiques que ça entraîne. Et donc, le fait de prêter a longtemps été un sujet pour nous qui était complètement impossible. Et cette année, on a quand même décidé de changer un petit peu notre manière de penser et de renverser un peu changer de paradigme et de se dire, ben, finalement, on va le faire et puis on va prêter aux enseignants qui le souhaitent l'appareil et puis on va essayer de se faire confiance et puis de souhaiter à ce que ça leur plaise et que ça soit utile et que finalement ils le gardent si ça leur apporte satisfaction. Donc on a dit bon, on va pas le prêter pendant 2 jours parce que c'est pas suffisant. Donc on a lancé des prêts qui durent entre 4 et 6 mois, minimum 4 mois jusqu'à 6 mois. On a décidé de l'ouvrir le plus largement possible, que ça soit pas juste des prêts qui soient faits à, vous savez, des gens qui sont les plus influents sur les réseaux sociaux, mais que ce soit vraiment chacun puisse se faire sa propre opinion. Donc ça, c'était important aussi. Et donc, on a demandé une participation à hauteur de 15 euros parce que ça a quand même un coût pour nous d'envoyer et de récupérer le matériel. D'ailleurs, ça couvre évidemment pas tout, hein, les 15 euros, donc c'est une participation pour ensuite remettre en état. Donc c'est ce qu'on a fait en juillet. Il y a donc une phase, il faut savoir que ça se fait pas en continu parce qu'on a besoin de fonctionner par batch. Donc il y a des inscriptions qui se sont déroulées en juin, juillet. Euh, on a clôturé les inscriptions. À partir de là, on a fait les expéditions tout en même temps, donc comme je disais, par batch à toutes les écoles qui étaient inscrites, qui les ont réceptionnées. On a fait deux batchs en réalité. Un premier qui est parti en juillet et un second qui est arrivé en septembre, hein, pour éviter évidemment le mois d'août où les bureaux et les écoles sont fermés. Et donc là, on est dans la phase des 4 mois de prêt, d'usage, pendant lesquels ben, voilà, chaque enseignant peut le mettre en place. Euh, et à la fin décembre, donc dans un peu plus d'un mois, le choix devra être fait par chacun de soit retourner l'appareil sans frais supplémentaires, ou soit de payer le complément, donc c'est environ 55 euros, donc, parce que l'appareil est vendu 70, donc 70 moins 15, les 55 restants pour le garder dans la classe. Donc on espère une solution pour faciliter en tout cas l'accès au matériel, en tout cas qui n'est pas le frein de l'achat ou du prix et qui permettent vraiment d'essayer avant d'adhérer, ce que j'espère évidemment, ou non. Et si c'est pas le cas, ben, c'est le risque qu'on prend. Euh, mais donc on a mis ça en place. On fera le bilan début à partir de janvier pour voir voilà quels sont les retours qu'on a par rapport à ça. J'espère que ça fonctionnera bien et que ça nous permettra du coup d'aller plus loin et puis de le renouveler pour que ça devienne quelque chose, un mode de fonctionnement régulier et qui permette à ceux qui le souhaitent de le tester.
Donc ça a été un premier mode de fonctionnement. On a testé aussi ah oui, peut-être juste un petit mot parce que je crois que c'est un point qui est important. Quand on lance un dispositif quand même d'ampleur comme celui-ci, vous l'avez peut-être vu, il y a 1200 écoles qui ont demandé un booking de prêt. Donc c'est très impliquant pour nous. On a dû changer nos process administratifs, logistiques, hein, pour permettre voilà, le suivi, la traçabilité des produits. Il y a une partie de risque financier aussi, évidemment, parce que c'est quand même une avance en termes de trésorerie. Et après, ben, il faut se dire qu'il faut qu'on gère la seconde vie des appareils. Donc, on a monté une chaîne de reconditionnement qui est mise en place par notre industriel Altior, qui le fait, là en l'occurrence, ils le font à Orléans. Donc, les appareils sont récupérés, sont réparés et sont remis ensuite dans un cycle pour une seconde vie à ce moment-là. On me posera peut-être la question tout à l'heure, mais je vais peut-être la devancer. Surtout, je vais être très clair là-dessus. Donc, notre industriel s'appelle Altior. On a plusieurs sites de production. Eux, enfin, ont plusieurs sites de production. Aujourd'hui, ça va sans doute changer. Le Bouquinou est produit en Asie, mais le reconditionnement a lieu en France. Donc, j'ai parlé de la France, d'Orléans. Je voudrais pas être celui qui fait croire que tout est made in France. C'est pas encore le cas aujourd'hui pour plein de raisons économiques, enfin de volume où on n'a pas réussi. Mais en tout cas, on a déjà franchi une étape sur le reconditionnement et ça, je pense que c'est très important. On récupère tous les produits du SAV, tous les produits en fin de prêt. On les reconditionne et soit on les donne à des associations biblionefs, des hôpitaux, ou soit on les remettra sur un circuit de vente à des prix réduits. Euh, Deuxième point, donc il s'adresse plutôt aux bibliothèques cette fois. On a lancé l'année dernière déjà. On est partenaire officiel des nuits de la lecture organisées par le CNL qui ont lieu donc au mois de janvier. Et donc l'année dernière, on avait déjà lancé une opération assez similaire avec le CNL qui permet d'avoir un bookinou euh, en prêt. Euh, à la base, pour avoir des animations qui soient à l'attention du jeune public lors des nuits de la lecture, mais qui permettait aussi de les garder plus longtemps pour ben, voilà, le laisser un peu plus longtemps en place, in situ, dans la bibliothèque. Euh, Peut-être juste par rapport aux bibliothèques, euh, il y a trois cas d'usage principaux qui sont donc évidemment l'appareil sur place, donc euh, soit au casque, soit directement sur l'enceinte avec les limites que précisait Madame tout à l'heure. Il y a le deuxième cas qui est l'outil de médiation qui permet d'enregistrer les histoires. Donc ça aussi, c'est un point que je citais tout à l'heure. Et puis l'autre point qui est le prêt en fait de matériel, euh, qui trouve un intérêt, qui, où il faut certainement être voilà, il y a quelques précautions à prendre quand on fait du prêt de matériel, mais qui est intéressant dans le sens où on va quand même toucher des enfants qui n'ont pas la culture du livre ou de la lecture à la maison. Euh, voilà, l'entourage n'a pas envie, la volonté, ou par pudeur, ou pour plein de raisons différentes, soit il n'y a pas de livre, ou soit il n'y a personne pour les lire. Et du coup, en fait, l'emprunt de livres en bibliothèque, s'il n'y a personne pour les lire à la maison, pour les enfants évidemment, hein, qui ont les jeunes enfants, et ben ça a ses limites. Et là, ça permet en fait d'avoir un prêt de livres avec le lecteur qui va avec quelque part. Donc c'est des choses qui ont été développées initialement plutôt dans les écoles euh, qui ont été appelées la bibliothèque nomade par les enseignants qui mettent ça en place. Traditionnellement, il y a toujours eu hein, soit des doudous qui circulent, soit les sacs de livres. Et donc là, c'était l'idée un petit peu de mêler les deux, d'avoir le côté doudou avec le bouquinou finalement qui circule, qui raconte les histoires, et puis les livres qui vont avec, pour que l'enfant ramène la lecture à la maison. Euh, et donc là, on parle vraiment d'accessibilité, je pense, du livre plus les messages qui finalement sont portés par l'enfant auprès de ses parents, des parents qui constatent que l'enfant, bah, tout seul, finalement, il lit des livres à la maison. Donc, c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche par là. J'ai une Oui. nouvelle question de Mathilde Salard, toujours, donc qui Ouais. demande si les bouquinous hors pré-enseignants peuvent eux aussi être renvoyés pour réparation. Oui. Donc, les appareils sont
sont garantis 2 ans. On a une adresse, je vais la noter, euh, help, hop, at myokinu.com. On la retrouve sur le site, hein. Qui est l'adresse à laquelle il faut nous écrire. En général, on a un premier échange de mails qui permet de vérifier, de comprendre quel est le problème, d'où il vient, et si c'est un problème bah, qui est lié, soit on arrive à le résoudre à distance, soit c'est un problème qui est lié au produit en tant que tel, et dans ce cas-là, on le remplace. On- il y a un problème qui est connu chez nous, qui est rétabli maintenant, mais selon le produit qu'on a reçu, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, qui est, on avait un souci avec ce qu'on appelle donc la prise casque, et parfois il était défectueux, il faisait qu'il restait bloqué, et donc ça rebasculait plus sur le haut-parleur. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, et donc l'appareil est changé dans ces cas-là. Euh, Merci. Donc, J'espère que je ça, ouais. précise aux participants arrivés un peu plus tard qu'effectivement, il y a l'onglet questions et réponses si vous souhaitez interagir avec Vincent, lui poser des questions. Merci. Quand je pose là les messages Esa et Nina dans discussion et webinaire, ça apparaît pour tout le monde? Ah non, ça apparaît pas pour tout le monde. Ça apparaît Alors juste. non, là, si vous avez envoyé uniquement à nous, mais vérifiez, vous devez pouvoir cocher tout le monde au moment d'envoyer le message pour que tout le monde le voit. Pour partager votre adresse mail, donc help@mybookinu.com, pour que les gens puissent vous contacter après ce webinaire. D'accord, ok. J'ai que hôte Et je et peux le panéliste recopier, sinon je vous laisse. ou SLPJ Esa et Nina. J'ai que ces deux possibilités. Je peux pas écrire à tout le monde, j'ai l'impression. Je vais le faire, du coup, ce sera plus simple. Merci beaucoup. Hop. Et donc, on a une nouvelle question. De Peggy Mulot, qui demande quelle démarche faire pour être candidat pour un test lors des nuits de la lecture. Oui, très bonne question. Est-ce que, alors du coup, j'ai besoin de vous, Esa, Nina, est-ce que vous pouvez copier-coller tout le bloc de liens que je vous ai mis un petit Alors, peu plus tôt? malheureusement, je ne peux pas, parce que je ne peux pas copier-coller ce qui est dans Ah, cette mince. fenêtre, mais je vais les recopier. Voilà, alors Comment non, est-ce que je peux c'est bon, faire c'est moi? parti. D'accord, ok. En fait, alors sinon, plus simplement parce que le lien est un peu long, mais vous avez la possibilité d'aller sur le site du CNL, et depuis le site du CNL, il y a un endroit pour s'inscrire. Donc le CNL participe à l'opération. Il y a un nombre limité d'appareils qui sont mis à disposition. Et donc du coup, il y a une première phase d'inscription. Et si jamais on dépasse le quota qui a été indiqué, c'est une forme de tirage au sort tout simplement pour que ça soit quelque chose d'assez objectif, quoi. Voilà. Donc c'est jusqu'au 29. Donc la date approche. On a été un peu pris par le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est très très rapide. Il y a quelques chances simplement. Et donc ça, effectivement, je vous ai un petit peu indiqué l'année dernière, et donc cette année, le partenariat est renouvelé. Donc on fournit les appareils qui sont envoyés directement donc aux bibliothèques. Il y a un guide qui est fourni avec, hein, pour avoir quelques infos sur comment le mettre en place, des pistes, hein, pour le mettre en place, des guides pédagogiques. Il y a également une liste d'ouvrages qui a été créée avec notre comité de lecture qui est composé essentiellement d'enseignants et de professionnels du livre, avec des ouvrages qui sont en lien avec le thème de cette année qui est donc le corps. Et il y aura aussi un autre webinaire un peu comme celui-ci qui sera proposé aux personnes qui auront un bouquin de près, pour les accompagner dans la prise en main, mais vraiment la plus pratico-pratique, un pas à pas, pour créer, voilà, créer un compte, créer les premières histoires, toutes les questions techniques qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Merci beaucoup Nina d'avoir partagé les autres liens. Donc le premier lien donc qui s'appelle Bookie Prêt, donc qui est le prêt plutôt donc aux enseignants. Ça sera peut-être élargi, donc vous aussi en tant que bibliothèque vous inscrire. Euh, donc là, l'opération, le première vague est close, mais vous avez la possibilité de vous inscrire pour la prochaine. Donc comme ça, vous serez alerté dès qu'on relance une session de prêt pour pouvoir en bénéficier. Ça se fera pas avant le début d'année prochaine, mais voilà, ça vous permet
d'être notifié. N'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé. C'est pas, ça n'engage en rien à ce stade-là. Vous avez un dernier lien qui a été partagé, qui est une opération qui s'appelle Passeur de voix. Quelle heure est-il? 14 heures. Je crois que j'ai jusqu'à 14h15. Je voulais laisser un peu de temps aux questions, mais rapidement, je voudrais parler de cette opération qui a Il lieu, reste 13 minutes. ouais, ok. Euh, Opération qui est en cours. En fait, elle est née. Donc, nous, on est basé à Lyon. Donc, on entretient des liens forcément privilégiés avec la Bibliothèque de Lyon, qui a mis en place, qui nous explique, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est sur des ateliers le samedi après-midi, les usagers venaient, parents et enfants ensemble, et sont venus et enregistrer des livres. Les livres de la bibliothèque, donc ils choisissent n'importe quel livre de la bibliothèque, ils l'enregistrent dans l'enceinte de la bibliothèque et les remettre dans une grande boîte sur laquelle il y a un petit affichage passeur de voix. Et donc ces livres sont remis à disposition de tous les gamins du quartier, si je puis dire, qui ont accès quand ils viennent à la bibliothèque le mercredi après-midi ou peu importe, n'importe quand, le week-end, ils y ont accès à tous ces livres qui ont été enregistrés par quelque part les voisins, enfin des inconnus. Il y a toute cette notion quoi de partage qui est assez chouette et qui crée du lien, qui fait un atelier de médiation, qui crée du lien entre les personnes et puis qui profite aux plus jeunes qui ont du coup la lecture qui leur est offerte par, par des gens qui ne connaissent pas forcément autour d'eux. Donc cette opération, donc l'idée vient pas de nous, mais par contre on a trouvé l'idée géniale et du coup on l'a quelque part on a voulu la médiatiser, lui donner une portée nationale. Donc on a proposé, on organise ça au niveau national. Tous les établissements, écoles, bibliothèques qui ont envie de créer un atelier passeur de voix s'inscrivent pour recevoir gratuitement tout un kit et des gommettes et mettre en place ces mêmes ateliers. Et donc cette année, on a un parrain de l'opération qui est Louis Chédid, qui a écrit en famille, puisque ça a été, on le voit là à l'écran, hein, ça a été un conte écrit par André Chédid, et illustré par Émilie, raconté par Louis et mis en musique par M, donc son fils. Et donc, le livre qui s'intitule Grandes oreilles, toutes oreilles, qui traite de sujets autour de la différence, la tolérance et du coup, par effet de rebond, tous les sujets connexes au harcèlement et à la lutte contre le harcèlement. Donc, comme on est très présent dans les écoles, on suit aussi les programmes et les directives ministérielles. Et donc, c'est un sujet, voilà, il y a toute une enfin beaucoup. Il y a des livres qui abordent le point et qui sont aussi référencés et conseillés dans le cadre de cette opération. Euh, voilà donc un petit peu ce qu'on fait et comment on peut bénéficier de l'offre de prêt qui sont relativement ouvertes. On est on est dans une logique de partage et de confiance. Donc ça veut dire que euh, on- c'est encore un peu nouveau pour nous et il est encore trop tôt pour avoir en tiré toutes les conclusions. Mais on attend bien sûr de la part des personnes qui empruntent euh, qu'elles jouent le jeu entre guillemets dans le sens, nous on met à disposition de l'accompagnement sous forme de webinaire ou de ressources en ligne qui aident à la prise en main et on demande, voilà, on attend simplement que les personnes n'hésitent surtout pas à nous solliciter pour aider à se lancer si le besoin s'en fait ressentir. Et évidemment, d'en prendre le plus soin possible dans le cas où l'appareil devait être rendu à la fin et donc qu'il puisse servir à d'autres personnes. Euh, voilà, j'ai essayé de tenir dans le temps imparti. Il y a eu quelques questions au fil de l'eau. Je voulais surtout garder aussi quand même un peu de temps à la fin pour Nous sommes pouvoir. parfaitement dans les temps impartis. Il nous reste à peu près 9 minutes et je vous propose, participants et participantes, de poser vos questions si vous en avez. Donc, dans l'onglet Q et R, questions et réponses, pour que Vincent puisse y répondre en direct. Ah, voilà. Donc, Olibel se manifeste et demande comment l'utilisation, pardon, du Bookinou s'articule avec les droits d'auteur, notamment pour ce qui est des utilisations collectives. Ouais.
Donc il y a plusieurs choses. Donc il y a des contenus, toutes les contenus qui sont préenregistrés, qui ont déjà été donc font l'objet d'un contrat avec les éditeurs, hein, donc les plus de 35 éditeurs avec lesquels on travaille, qui sont soit des sessions, soit des autorisations, des contrats de diffusion. Et donc ces contenus, pour la plupart d'entre eux, hein, quasiment à part le kit de départ, sont payants. Donc il y a un système de royalties qui permet de rémunérer les auteurs. Euh, L'autre point, c'est que dans des usages, donc in situ dans la bibliothèque, en fait, dans une école ou dans une bibliothèque, on se rapporte en fait à l'usage de la lecture à voix haute, avec deux choses qui sont vraiment assez fondamentales, je pense, et qu'il faut vraiment bien noter, qui sont les enregistrements qui sont faits ne sont pas mis sur une plateforme qui est à disposition partout sur Internet. Donc jamais vous retrouverez à la manière de, je sais pas, je prends YouTube pas pour stigmatiser, mais parce que tout le monde connaît, sur un YouTube qui est disponible pour tout le monde, n'importe où, n'importe quand. L'autre point qui est important, c'est que pour avoir le droit d'utiliser Bookinou, il faut avoir comment dire, avoir acquis le droit d'usage du livre parce qu'on a le livre. Donc on a acheté, on a payé le livre, rémunéré l'auteur pour l'avoir, et l'usage de Bookinou ne se fait pas sans le livre. Donc on est vraiment dans la représentation du livre. On a vu que il faut avoir le livre pour le badger sur l'appareil et pour pouvoir le lire. Donc en fait, il n'y aura pas d'usage, et je pense que c'est important d'être en lien avec ça, mais que l'usage reste avec le livre qui a servi du coup à rémunérer les auteurs. Merci, Vincent. Il y reste quelques questions, notamment celle de M. Durieux qui se demande si vous allez développer des accessoires pour sécuriser les bookinous, des coques ou des antivols, notamment pour les usages en bibliothèque où les boîtiers sont en libre service. Alors, oui, effectivement, on y travaille là actuellement. Aujourd'hui, il y a juste une petite housse qui est disponible à l'achat qui ressemble à, on voit pas, voilà, qui ressemble à ça. Mais c'est plutôt une housse de transport. Donc là, il va y avoir autre chose qui va arriver, qui est une housse, qui est plutôt une protection, pardon, contre la casse. Et ensuite, concernant le vol, on, honnêtement, là, aujourd'hui, on n'a rien de disponible et de vraiment en cours de conception. Moi, j'observe que les bibliothèques ou les écoles, en tout cas les lieux publics, utilisent, vous voyez, il y a une petite langue là au-dessus. À la base, c'est pour rappeler les codes c'est un sujet design pour rappeler les codes du marque-page. Ça sert aussi un petit peu à trimballer. Les enfants l'aiment bien, le côté nomade. Mais ça sert aussi du coup à les attacher quelque part euh, pour éviter justement les vols. Voilà. Merci. Et Laurence P. de la médiathèque Régnier-Aizerie se demande combien de gommettes sont fournies. Alors, il y a 10 gommettes qui sont fournies. Elles sont, donc, comme je disais au début, elles sont toutes uniques. Donc, et elles sont réutilisables. Donc, on peut la décoller, la recoller. Et si on enregistre un nouveau contenu audio, ça va écraser l'ancien automatiquement. Ensuite, pour être vraiment c'est comme tout ce qui colle. Quand on le décolle, qu'on le recolle, ça colle de moins en moins bien. Donc, on peut les plastifier, les filmer pour faciliter cet exercice de décoller-recoller. Et on peut acheter aussi des gommettes supplémentaires. Elles sont commercialisées donc sur notre boutique pour les professionnels, 50 centimes par gommette. Donc, c'est des lots de 20, c'est 10 euros pour un lot de 20. Voilà. Très bien. Eh bien, j'imagine que pour les plus curieuses et les plus curieux, ou ceux à qui des questions viendront plus tard, ou qui ont envie d'en savoir concrètement plus sur ce petit outil, il sera possible de vous retrouver, Vincent, sur un stand au Salon du Livre Jeunesse. Si oui, lequel? Oui, exactement. Nous serons donc présents à l'étage et j'ai un trou de mémoire sur le numéro du stand. Mais Il y a il y a toujours un plan qui est Et fourni et les donc il points. sera assez facile de vous retrouver ouais, grâce au plan. Donc on sait que ce sera à exactement. l'étage, c'est une bonne chose. Ouais. Eh bien, donc on espère vous retrouver. À moins que vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Vincent?
Non, pas spécialement, peut-être simplement juste apporter des précisions. Je profite qu'il me reste encore 2 ou 3 minutes pour apporter encore quelques précisions plus techniques sur le produit en tant que tel. Euh, donc il y a le port casque se situe ici. Il y a aussi une prise de charge, donc c'est quelque chose qui est sur batterie et non pas sur pile, hein. Donc on le recharge par un câble micro USB qui est fourni avec. Et la batterie tient une dizaine d'heures en écoute, même un peu plus. Donc franchement, la batterie tient bien. Et juste à côté, peut-être pour précision, en fait, le transfert, parce que les histoires sont soit téléchargées, soit créées dans l'application, et pour les passer de l'application sur l'appareil, pour le synchroniser, il y a un bouton d'activation temporaire pour connecter le Bookino au Wi-Fi. Donc soit au Wi-Fi ou soit sur un partage de connexion de téléphone, mais de manière vraiment temporaire, et c'est juste une fois quand on transfère, enfin c'est en tout cas quand on transfère une nouvelle histoire, on le connecte, il télécharge les histoires, une fois qu'elles sont stockées sur la mémoire de l'appareil, il se déconnecte pour que l'enfant puisse l'écouter sans connexion Internet, quoi. Voilà. Donc ouais, simple précision pratico-pratique, mais pour moi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des premiers On éléments n'a que je pas voulais jamais présenter. vraiment fait le tour puisque les utilisateurs proposent toujours des usages innovants. On a par exemple M du Jet qui se dit que ce support peut aussi permettre d'enregistrer une histoire dans une autre langue que celle d'origine. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Merci pour la remarque. Donc effectivement, en fait, il y a vraiment et on l'a conçu comme ça. C'est le plus ouvert possible, le plus pour qu'il y ait une liberté d'usage. Donc ça peut vraiment être détourné, exploité de différentes manières et notamment dans n'importe quelle langue. On a eu beaucoup de retours, notamment dans l'académie de Nancy, Metz et dans les Vosges. Mais encore aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a les cas d'enfants réfugiés ou allophones qui arrivaient des vagues importantes dans les classes et où il y avait un besoin qui s'était fait ressentir pour les accueillir et qu'ils puissent avoir des contenus, soit des contenus adaptés à leur niveau en langue française, ou soit des contenus dans des langues étrangères pour éveiller les autres enfants aux langues étrangères, pour avoir du contenu dans la langue maternelle des enfants qui étaient d'origine étrangère, etc. Donc là, à ce niveau-là, c'est très libre. Il faut avoir la possibilité de créer les contenus. Nous, on n'en propose pas beaucoup. On a juste des contenus en anglais. Donc voilà, après, il faut trouver la possibilité soit de le faire soit d'en trouver ailleurs, ou soit de l'en faire enregistrer par des parents, par exemple, dans les langues qu'on souhaite proposer aux aux enfants. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite plein d'autres suggestions comme ça d'usage innovant. Donc, lors Merci. du salon physique qui aura lieu, je le rappelle, du 29 novembre au 4 décembre à Montreuil. Merci Vincent d'être venu nous présenter ce magnifique objet. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous dis à bientôt au salon. Au revoir.